Bonjour chers amis, nous voici de retour sur cette chaîne YouTube Africa Skyscrapers. Moi c'est Rodrigue, ingénieur en programmation industrielle. Je suis présentement en Serbie avec une compagnie chinoise. Nous travaillons sur un projet industriel. Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur un sujet très important. Comment réussir dans la vie. Un élément important pour réussir dans la vie. Vous savez, dans la vie, réussir à un examen ne voudrait pas dire qu'on a réussi dans la vie. Ou échouer à un examen ne voudrait pas dire qu'on a échoué dans la vie. Donc, j'aimerais parler de cet élément fondamental qui est la passion et l'amour de ce qu'on fait. Alors, la passion, et j'aimerais me baser sur quelques histoires m'impliquant et comment la passion peut nous aider à booster, à pouvoir atteindre le sommet. Ok, la première histoire est pour nous parler de la passion. Il s'agit de... J'étais en Chine, vous voyez, accompagné de... J'étais à la cantine en train de déguster un bon repas, accompagné de deux jolies demoiselles indiennes. Et je leur ai posé la question, quelle était leur leur filière d'études en Chine. Du coup, elles m'ont fait savoir qu'elles étaient en train d'étudier la médecine. Et j'ai voulu savoir plus. Pourquoi étudier la médecine? Parce que la plupart des Indiens allaient en Chine pour étudier la médecine. Alors, qu'est-ce qui se cachait derrière? C'est là qu'ils m'ont fait savoir, vous voyez les gars, qu'en Inde, si tu as fait la médecine, il y a beaucoup d'hôpitaux et si tu as fait la médecine, le pourcentage de chômage tend pratiquement vers zéro. Et puis, c'est c'est bien payant. Alors, beaucoup préfèrent aller en Chine pour étudier, puisque les études en Inde sont plus chères. Mais j'attendais autre chose. Je voulais entendre autre chose. Je leur ai demandé, est-ce qu'elles avaient également de la passion dans ces études-là de la médecine? Et ce que je leur ai fait comprendre du coup, vous voyez, étudier la médecine et le métier de la médecine, si tu n'as pas de la passion, de l'amour pour ça et tu es juste, tu vises uniquement le boulot, tu vises uniquement l'argent, mais tu risques d'échouer beaucoup de personnes. Beaucoup de vies sont entre tes mains, donc c'est tellement important de savoir, d'avoir de la passion pour les études, là, le boulot là. Et vous savez déjà l'amour que tu portes pour les patients pourrait guérir déjà plus d'un. Quand tu es sur la table d'opération et que tes idées sont juste focalisées sur l'argent, tu risques de vraiment perdre beaucoup de vies. Et ça va de même pour beaucoup de métiers aujourd'hui. Si tu n'as pas de la passion, c'est tellement compliqué. Et la deuxième chose, la deuxième histoire, il s'agit de moi-même. J'étais en secondaire et j'ai fait le lycée industriel, la F3. Et pour les gens qui ont fait la F3, ils savent que quand tu finis déjà la seconde, tu es déjà apte pour travailler pour l'électricité bâtiment. Alors après la seconde, les premières vacances, j'avais commencé par avoir des sollicitations de gauche à droite pour venir me faire ceci, tel projet, venir peut-être me faire un petit câblage, venir me faire peut-être un simple allumage, double allumage ou un truc de va-et-vient. C'était une fierté, vous voyez, pour moi quand j'allais. Et la première réalisation que j'ai eu à faire, c'était d'aller faire un simple allumage. Le simple allumage, il s'agit d'actionner un interrupteur et d'avoir une lampe allumée. J'ai fait ça. Après, je me suis mis à l'écart. J'ai essayé de regarder, mais j'actionne et ça s'allume. Mais j'étais content. C'était amazing de savoir que j'étais utile donc à la société. Je pouvais réaliser quelque chose vraiment qui répond aux besoins de la société. C'était vraiment une grande fierté pour moi. Plus que de combien on pouvait me payer, parce que vraiment on ne m'avait pas assez payé. Mais j'étais fier en sortant que vraiment, du plus profond de mon cœur, des méandres de mon cœur, que je pouvais faire quelque chose profitable pour la société. Donc vous voyez, quel que soit, mon premier message serait donc pour d'abord les étudiants. Quelles que soient les études que tu embrasses, le métier auquel tu aspires, il faut le faire donc avec passion.
c'est cette passion qui sera le moteur, qui sera l'essence, qui va te pousser jusqu'au sommet, jusqu'où tu veux aller. Parce que ce n'est pas seulement à poursuivre, à être à la poursuite de l'argent. Non, ce n'est que du vent. Mais il faudrait plutôt que ce soit l'argent qui soit à ta poursuite, que ce soit l'argent qui te cherche de gauche à droite. Donc, en premier lieu, il faudrait avoir de la passion, de l'amour pour ce que tu fais, pour tes études. Il faudrait étudier. C'est cette passion qui te permettra de te réveiller si tôt pour réviser tes leçons. C'est cette passion qui te permettra de ne pas rater tes cours. C'est cette passion qui te permettra d'être assidu au cours, de ne pas créer des séances de bavardage. C'est cette passion qui te permettra de poursuivre le professeur après les cours pour chercher plus. C'est cette passion qui te permettra d'aller faire des extra-recherches après le cours, après les classes. C'est tellement important. C'est grâce à cette passion, cet amour que tu as pour l'étude en question. Donc, les amis, il faudrait vraiment prendre cela au sérieux. Il ne faut pas seulement regarder, aller prendre un tel métier parce que aller embrasser une telle filière parce que tel le fait, ou bien parce que tu as entendu que c'est bien payant. Non, tu risques d'échouer et de te retrouver dans du pétrin. Ce n'est pas parce que tel le fait que toi aussi, non. Il faut avoir de la passion, de l'amour pour ça. J'ai vu des gens qui ont eu à réussir dans les études, tout passait bien, la réussite était parfaite jusqu'à obtenir le bac, les études universitaires. Mais après, ils n'ont pas réussi dans la vie. Ils ont une vie misérable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas embrassé les choses peut-être avec passion, avec amour. Mais à côté, il y a eu des gens qui ont eu plusieurs échecs, mais ils ont tenu dur. Ils n'ont pas abandonné. Pourquoi ils n'abandonnent pas? C'est le moteur là, la passion. L'amour, parce qu'il sait que ce qu'il a opté là, va l'amener au sommet. C'est ça qui va l'amener, qui va le transporter au sommet. Donc, c'est tellement important d'avoir de la passion. Nous allons voir comment les grands chercheurs comme Thomas Edison et Einstein, qui ont fait plusieurs recherches. Ils ont fait plusieurs essais. Ils ont fait des recherches, ils ont fait plusieurs essais. Avant de parvenir au produit final, il y a eu plusieurs échecs. Mais à la fin, nous avons un bon produit qui répond aux besoins de la société. Donc, c'est ça qui importe. C'est grâce à cette passion, les amis, quand vous travaillez également, je ne sais pas quel travail que vous faites, vous êtes un businessman, que vous faites le business, vous avez l'amour, la passion pour ce business. C'est ça, quand tu as de la passion pour ça, ça crée maintenant un environnement, ça crée maintenant une nature de confiance autour de toi. Et c'est ça qui attire les clients, la clientèle vers toi. Et c'est ça qui permet que ton business puisse booster, aller encore loin. Il ne s'agit pas d'être à la poursuite uniquement de l'argent. Et vous allez voir également, imagine que tu sois peut-être un gardien dans une société et quelqu'un vient, un client arrive, tu ne l'accueilles pas bien, tu le regardes avec mépris. Déjà, ça peut décourager le client, mais avec la manière dont tu le regardes, avec la manière dont tu l'accueilles, ça peut vraiment impacter. Le client peut venir faire beaucoup d'achats et aussi drainer beaucoup de personnes pour venir faire des achats. Et vous allez voir qu'en fonction de ça, tu peux avoir vite les promotions. Tu es un secrétaire, une secrétaire également. Et il ne faut pas avoir un visage aigri tout le temps. Hein, c'est comme si on te forçait à travailler. Non, il faut avoir l'amour, il faut être content dans ce que tu es en train de faire. C'est tellement important. Si tu n'es pas fier de ce que tu es en train de faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important de revoir quelque chose. Et quand tu as l'amour, tu as la passion de ce que tu es en train de faire, ça draine les autres choses, ça draine les autres fruits, ça draine les autres bienfaits. Martin Luther King a bien dit que si tu es un balayeur de rue, fais un effort, fais bien ton travail, de sorte que demain, après ton existence, on puisse dire qu'il existait un travailleur de rue qui fit bien son travail. Donc, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut le faire très bien. Donc, moi, pareillement, je suis là, je me dis que là où je suis actuellement, je ne suis pas encore parvenu où je veux être. Chaque jour, j'essaie de bosser pour être la meilleure version qui est. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut toujours entreprendre avec passion. Le roi Salomon que nous cite la Bible, le roi Salomon, il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Mais Salomon a demandé que la sagesse. Le seul élément qu'il a voulu a drainé les autres choses. Les autres choses comme la richesse, la gloire et autres, il en avait. Mais déjà la sagesse, un bon roi a besoin de cette sagesse pour pouvoir gouverner son palais, pour pouvoir diriger son palais. Et cela amenait des rois, des grands rois lointains pour venir assister, pour venir solliciter les services de Salomon. Et ceci amenait, il venait aussi avec beaucoup de cadeaux. C'est ça même qui l'a rendu plus riche.
c'est dans le travail, dans l'amour, la passion qu'il avait à faire ce travail de roi. Donc vous voyez comment c'est vraiment important. Alors mes amis, quel que soit ce que vous faites, quel que soit le travail, quelles que soient les études, quel que soit ce à quoi tu aspires, fais-le avec passion, fais-le avec détermination, fais-le avec amour et les bonnes choses s'en suivront. Et les bonnes choses automatiquement te suivront. Soyez bénis, partagez cette vidéo, surtout ne soyez pas égoïstes. Partagez massivement cette vidéo pour que quelqu'un peut-être quelque part puisse bénéficier de cet élément fondamental de la vie qui est la passion. Je vous aime, à vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah.